Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant qu'aujourd'hui on va parler de Disneyland Paris et on va parler de 5 points forts de la destination, donc de Disneyland Paris justement. J'ai envie, si vous voulez, de revenir sur les choses un petit peu positives qui se passent à Disney, parce qu'on a cette tendance un petit peu, et on va en parler dans la vidéo de toute manière, puisque évidemment aujourd'hui je vous donne 5 points forts, mais on parlera également de 5 points faibles, à un moment donné, peut-être le mois prochain d'ailleurs, de Disneyland Paris. Aujourd'hui j'ai envie de commencer par du positif, voilà, parce que vous me connaissez, c'est quand même ce que je préfère. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser un petit peu sur tout ce qui va pas, sur la grogne des passes annuelles, voilà, comme quoi c'est compliqué avec les réservations, sur l'augmentation des prix, sur plein de choses comme ça, sur parfois le manque de... Enfin même pas parfois, c'est le manque de renouvellement d'attractions, le manque de nouveautés, machin, etc. Alors même qu'on vient d'avoir Avengers Campus, mais voilà, c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a... vraiment, ou en tout cas, peut-être que c'est notre attention qui se focalise uniquement sur le négatif et sur ce qui ne fonctionne pas, et je sais que moi, je fais exactement la même chose, hein. Je veux dire, quand il y a un truc qui va pas dans ta vie, tu focuses dessus, alors que tout le reste va super bien, tu vois. Non, ta vie, c'est de la merde, parce que voilà, il y a ça, tu vois. Bon, et j'ai l'impression qu'à l'échelle de Disneyland Paris, c'est un petit peu la même chose, qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur ce qui nous déplaît, ou sur ce qui pourrait être amélioré, sur ce qui est perfectible, et sur ce qui va pas, parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, en tout cas qui pourraient être bien mieux, et malheureusement, indirectement, d'oublier ce qui est vraiment cool. Et peut-être que c'est aussi sur ça qu'il faut se concentrer pour continuer à apprécier la destination, pour continuer à kiffer quand on y va, pour juste passer des bons moments. Et j'ai envie de faire cette vidéo aussi pour contrebalancer peut-être un petit peu sur, voilà, sur tout le négatif qu'on peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux, ou en tout cas régulièrement. C'est quelque chose qui, à mon sens, va surtout être relevé par les passionnés, par les fans, par ceux qui sont tout le temps là, parce qu'on est habitué, et que du coup, forcément, comme on est habitué, on va plus facilement noter ce genre de petits détails. Je fais une introduction hyper longue. Ouais, je suis en train de m'en rendre compte. Enfin, bon, tout ça pour vous dire qu'on va se concentrer sur 5 choses positives, 5 points forts de Disneyland Paris aujourd'hui. On y va tout de suite, c'est parti. Ouais, non mais la Maureen, tu t'es enflammée, hein. On a tendance à penser, dans notre prisme de fan, voilà, qu'on est tout seul et qu'il y a que nous qui allons tout le temps à Disney et que le parc est rempli de passes annuelles. Pas du tout. Et c'est vrai que au final, il y a vraiment cette grosse majorité silencieuse qui passe de bons moments à Disney, et c'est important de se rendre compte aussi de pourquoi. Et dernièrement, j'ai beaucoup été à Disney avec ce qu'on appelle des first-timers, donc des gens qui n'ont jamais été à Disneyland Paris, ou qui y vont très rarement, hein. Moi je les mets aussi dans cette catégorie-là. Et en fait, tu te rends compte que, waouh, qu'est-ce qu'on peut être blasé des fois. Oh punaise, à force d'être tout le temps là, à force d'être habitué, à force de, tu vois, c'est peut-être aussi de baigner là-dedans. On oublie vraiment tout ce qui fait la force de Disneyland Paris, on oublie tout ce qui fait l'attrait, et on oublie pourquoi c'est aujourd'hui encore la première destination touristique européenne. Et en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de me concentrer sur ou en tout cas sur 5 points que moi je trouve vraiment positifs à Disney, 5 choses qui sont vraiment cool, qui fonctionnent super bien et qui envoient du rêve aujourd'hui. Et voilà. Alors, la première chose vraiment, genre, vraiment positive, je trouvais vraiment cool à Disneyland Paris, ce sont plutôt les spectacles. Vraiment tout ce côté entertainment, divertissement, spectacle, show, je trouve que c'est clairement aujourd'hui le point fort numéro 1 de Disneyland Paris. C'est-à-dire plus que ses attractions, encore plus que le parc. Le truc qui se renouvelle le plus d'ailleurs à Disneyland Paris, ce sont les spectacles, hein. Ce sont les saisons, ce sont les spectacles. Alors oui, je sais, ça fait 10 ans qu'on a la même saison d'Halloween. Ok, je sais, j'en ai parlé l'année dernière. Mais au-delà de ça, clairement le département spectacle, c'est vraiment là où il y a le plus de nouveautés aujourd'hui, et je trouve que c'est hyper important quand même de s'en souvenir, parce que c'est pas forcément quelque chose auquel le visiteur qui vient pas souvent va penser. C'est-à-dire qu'on a ce défaut en tant que visiteur, et je sais que je vais avoir ce retour en commentaire sous ma vidéo, c'est que l'objectif quand on vient à Disneyland Paris, c'est d'aller faire les attractions, les attractions, les attractions, les attractions, et il y a que ça qui compte. Et je peux l'entendre. Complètement, je peux l'entendre, parce que les attractions c'est cool, parce que c'est aussi une expérience, etc. Maintenant, les attractions, juste petit rappel, hein, en moyenne, on attend 20 à 30 minutes, voire 45, pour une expérience qui dure 2 à 3 minutes. Hein, voilà. Bon, les spectacles durent minimum 20 minutes.
Je le redis, comme ça, tu vois, ça te permet un petit peu de doser dans ta journée, de te dire, ok, d'accord, le ratio temps-qualité, il est quand même plutôt cool, t'en as là, voilà. Et vraiment, les spectacles de DLP, c'est une vraie force. Enfin, on s'en rend pas forcément compte quand on est que, enfin voilà, quand on fait que DLP, mais pour avoir fait plusieurs autres parcs Disney à l'étranger et même les parcs Universal, vraiment, vraiment DLP. On est costaud là-dessus. On a de super spectacles, on a des choses qui sont vraiment chouettes. Alors je dis pas que les autres parcs c'était nul, hein, attention. Ils ont des choses qu'on aimerait beaucoup avoir chez nous, hein. Notamment peut-être le spectacle Hocus Pocus avec, avec les sœurs Sanderson, voilà. Je pense que sorti des fans Disney, personne ne connaît Hocus Pocus hein, en Europe. Mais c'est vrai qu'on a quand même des choses super bien. On a Mickey le Magicien, je veux dire Mickey le Magicien c'est un spectacle, quand tu vois les réactions des gens. L'autre jour je vais à Disney toute seule et du coup je vais faire Mickey le Magicien toute seule. Et là je me suis dit bon le spectacle je le connais, je vais plutôt regarder les gens comment ils réagissent. Incroyable. Les réactions des visiteurs, elles étaient dingues. Elles étaient les familles, les enfants, les parents aussi, tu vois, ils sont à fond. Vraiment, tu vois qu'ils sont en train de rêver. Et ça, c'est quand même vraiment cool. C'est vraiment littéralement toute la salle qui est là en mode... waouh quoi. Et Delight c'est pareil. Delight, tous les soirs, depuis que c'est joué, t'as cet effet waouh. T'as tout le temps ce petit waouh, tu vois, qui va se dégager quand le 30 va se faire. Alors, je vous dis pas, là, avec Avengers, ça va être quelque chose aussi. C'est ça aussi Disneyland Paris. Et il y a des spectacles qui sont tellement sous-cotés. Enfin, il y a la Fabrique des Rêves au Walt Disney Studio. Franchement, ce spectacle, si vous ne l'avez jamais fait, mais allez-y. Il est génial. Donc voilà, des spectacles, je pourrais vous en parler pendant des heures. Vraiment, ceux de Disneyland Paris, on a Le Roi Lion qui est incroyable. Il y a La Reine des Neiges, une invitation musicale, parce que ce truc, il est tout le temps plein. ça fait des années qu'il est joué, et ça fait des années qu'il faut attendre 1 heure, 1 heure et demie pour y aller. Enfin, c'est un truc de dingue. Et puis là, on a Disney Dreams qui revient, je veux dire, enfin... Alors oui, certains diront que c'est un aveu de faiblesse parce qu'on rappelle un ancien spectacle, etc. Mais non, mais à un moment donné, c'est que le truc, il a quand même eu tellement de succès que les fans le rappellent, quoi, tu vois. Et on n'est pas les seuls à le faire, hein, parce que quand on voit Walt Disney World qui rappelle, qui fait revenir en tout cas Happily Ever After à la place du spectacle du 50e anniversaire, bon. Puis il y a des spectacles qui... Comment les oublier? Je veux dire, est-ce qu'on peut reparler 2 secondes de Jungle Book Jive? C'est la saison, donc le Festival du Roi Lion qui avait eu lieu en 2019. Je pense que c'est, et de loin, le spectacle favori des fans de Disneyland Paris. Oh, remarque, peut-être que ça se bat avec Pirates et Princesses. Hein. Mais ça aussi, voilà. Alors que c'est des choses qui sont saisonnières, qui pour Jungle Book Jive, n'ont duré qu'un été, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, on en parle encore avec nostalgie, etc. Parce que c'est des choses qui nous ont énormément marqué, qui nous ont énormément émus. Et vraiment, ils ont ce talent à DLP d'arriver à nous prendre là, tu vois. Ouais, non, donc vraiment, les spectacles, c'est le point fort pour moi de Disneyland Paris. Et là, je me suis enflammée, j'en ai encore parlé pendant 10 minutes. Premier gros point fort. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a encore des choses qui sont perfectibles. On se souvient par exemple justement du tout premier spectacle Marvel, donc au Studio Theater à Walt Disney Studio, qui était voilà, un peu bancal la première année. Alors la deuxième année, ils ont rectifié le tir, c'était impec, c'était super carré et tout. Mais la première année... Il y a des choses aussi où tu te dis ok d'accord c'est là mais c'est quand même un peu vieillissant avec Mickey et son orchestre Filar Magique. Alors certes ça a fait une nouveauté en 2018 mais c'est quand même un spectacle qui a 10 peut-être 15 ans déjà. On se souvient de la célébration de la Reine des Neiges, on va pas revenir dessus. Hein. Et puis bah il y a aussi l'arrêt de beaucoup de spectacles. Il y a l'arrêt du Wild West Show, il y a l'arrêt de Moteur Action, il y a eu du coup Cinémagique, hein, on en a parlé récemment dans les attractions disparues. Il y a plus de parade au Walt Disney Studio. Alors est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Je sais pas. Est-ce que ça serait vraiment utile d'avoir une parade au Walt Disney Studio comme lors des premières années? Je sais pas. Tout n'est pas bien sûr tout positif, mais globalement, les shows, c'est #1 à DLP. Deuxième point fort de Disneyland Paris, et là je sens qu'on va pas être d'accord. C'est le parc Disneyland. Le parc Disneyland, c'est clairement, pour beaucoup, et pour beaucoup d'Imagineers d'ailleurs, le plus beau, ou en tout cas l'un des plus beaux Magic Kingdom au monde. Par Magic Kingdom, j'entends parc avec un château en plein milieu. Le nôtre a quand même à l'origine, ce souci du détail, il y a des petites finitions, il y a plein de références historiques aussi, de choses qui sont empruntées à l'architecture française, notamment à Fantasyland, tu vois, j'en avais parlé justement dans les secrets de Fantasyland. Notre château d'ailleurs, alors notre château c'est pareil, il y a un petit débat sur ça, est-ce que notre château c'est le plus beau ou est-ce que c'est celui de Magic Kingdom? Honnêtement, moi je trouve que c'est le nôtre. Maintenant, ils nous ont piqué la couleur. Ils l'ont fait en rose. Ils trichent.
Mais c'est vrai que moi je trouve que le nôtre a vraiment ce côté très Fantasyland, quoi, très Disney. Et à lui tout seul, il est, je trouve, beaucoup plus iconique que les autres châteaux dans le monde. Mais ça, c'est ma version. Je sais pas, vous, c'est quoi votre château préféré? Dites-le moi en commentaire. On a des lands aussi qui sont très grands. Vraiment, c'est une réflexion que je me fais parce que maintenant que j'ai fait quand même pas mal de parcs Disney dans le monde, je me rends compte que voilà, il y a quand même des parcs où tu te dis, ok, la zone n'est pas si grande que ça en fait. Enfin, du coup, il y a plus de lands, ok, mais voilà, le land n'est pas si vaste qu'il peut l'être chez nous et qui ont à l'intérieur plusieurs attractions. Alors que c'est pas forcément le cas aujourd'hui finalement, même on s'en rend compte également dans les nouveaux lands, comme Avengers Campus, comme la partie Ratatouille, Walt Disney Studios, et comme ce qui est prévu là pour la Reine des Neiges, etc. C'est pas des lands qui sont aussi grands que ceux du parc Disneyland, donc forcément tout de suite c'est critiqué. C'est vrai qu'on a aussi, on a un très beau Magic Kingdom, on a un très beau parc Disneyland, et je trouve que ça on a tendance à l'oublier. Alors là c'est pareil, il y a aussi des choses négatives à noter sur le parc Disneyland, avec bien sûr le manque de nouveautés. Le manque de vrai renouvellement, c'est-à-dire que la dernière nouveauté au parc Disneyland, est-ce que ça compte vraiment? C'est Star Tours 2, l'aventure continue, donc en 2017. Et avant ça, je crois que c'était Buzz. Ouais, Buzz en 2005. Alors qu'avant, enfin finalement, quand tu regardes l'historique, ils ouvraient, tu vois, genre en 93, ils ont ouvert Indiana Jones, ils ont ouvert aussi le Pays des Contes de Fées, ils ont ouvert Kazay, 95, il y a Space Mountain. Ouais, il y a quand même, tu vois, il y a du changement, quoi. 99, il y a Chérie, j'ai rétréci le public. Et puis après, tu vois, il y a le Walt Disney Studios qui arrive et paf, tout s'arrête. Bon, si, il y a eu Buzz, mais... C'est vrai que certains ont tendance à considérer que le parc Disneyland, il est vieillissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les attractions, elles sont basées sur des films, des années, tu vois, il y a une attraction Blanche-Neige, donc... Bon, voilà. Il y a une attraction Pinocchio, il y a Dumbo, enfin autant de films que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément. Alors vous allez me dire c'est une question d'accompagnement, il faut leur présenter ces films-là, etc. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel les enfants d'aujourd'hui sont sensibles, ou est-ce que c'est des attractions et qu'ils associent pas forcément justement à un dessin animé? Il y a vraiment ce petit décalage entre les dessins animés qui sont présentés par Disneyland et les dessins animés qu'il y a aujourd'hui chez Disney, des trucs comme Soul, comme Alerte Rouge, comme plus récemment Luca. Alors certes, il va y avoir Luca à la pizza, un bel à noter. Je me dis que peut-être qu'il y aurait moyen d'inclure davantage de petits clins d'œil aux films d'aujourd'hui, même sans forcément que ce soit incroyable. À Disney California Adventure, j'ai vu que sur la grande roue Mickey, donc les cabines, les gondoles là du coup, elles avaient déjà des dessins de personnages de films qui sont sortis là super récemment. Je veux dire, il y avait déjà Mei Mei de Alerte Rouge, il y avait déjà le chat de Soul justement, il y a déjà des clins d'œil comme ça, des personnages qui sont très récents. Donc est-ce que chez nous il y aurait pas moyen justement, même si c'est juste dessiné quelque part, moyen d'inclure ce genre de choses? Je sais pas. Ça serait cool et ça permettrait voilà, peut-être de faire écho à des choses qui sont plus récentes, une espèce de synergie vraiment en phase avec son temps, en gros. Troisième point positif à Disneyland Paris, l'accès facile à la destination. Ça c'est quand même vraiment cool. Je veux dire parce que une fois que t'as fait les autres parcs Disney, tu te dis que ok, nous on a quand même beaucoup de chance parce qu'on a le TGV qui arrive aux portes du parc, le TGV Ouigo, on a les navettes gratuites qui t'emmènent là aussi aux portes du parc, le parking il est lui aussi aux portes des parcs, alors que c'est pas le cas dans les autres parcs, par exemple aux US, je sais même pas où était le parking d'ailleurs à Disneyland. en Californie, enfin, il y avait des bus qui ramenaient les gens, il y avait des navettes, mais j'ai même pas vu où était le parking guest, tu vois, même avec le monorail, j'ai pas... Et de mémoire, c'est pareil, dans les parcs Magic Kingdom et compagnie, le parking est assez loin ou très grand, et du coup, il y a carrément un espèce de mini-tram qui ramène les gens du parking à l'entrée du parc. Tu vois, pour vous dire un petit peu. Donc nous, on a quand même de la chance, tout est faisable à pied, tout est assez proche. Et ça c'est quand même super pratique. C'est pareil, les deux parcs sont très proches l'un de l'autre, tu peux passer facilement dans la journée d'un parc à l'autre, juste à pied, ça te prend 10 minutes, et ça c'est quand même super pratique, parce que là aussi c'est pareil, c'est pas... Alors à Disneyland c'est le cas, hein, t'as juste à traverser l'esplanade, mais c'est pas le cas par exemple à Walt Disney World, où là il faut prendre une navette et ça peut vite te prendre une demi-heure, voire une heure selon là où tu vas. Et pareil à Tokyo, de mémoire, c'est à pied ça se fait mais c'est assez long, il faut reprendre un coup de monorail, donc ouais c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir faire tout ça assez facilement et c'est plutôt, c'est très pratique, ça fait gagner beaucoup de temps. Quatrième truc positif, alors ça franchement, je pense que là c'est pareil, on va pas être super d'accord, mais
Et c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte, et en plus on a vraiment cette tendance à idéaliser le merchandise américain, en regardant sur shopdisney.com, en voyant tout ce qu'il y a sur Instagram, justement de l'autre côté de l'Atlantique, en se disant putain c'est trop cool, ça a l'air génial, ils ont des spirits qui sont trop beaux, ils ont des ears, elles sont trop belles, machin, etc. Mais les prix les gars, les prix aux US, oh mon dieu, c'est une... Ah bah c'est un délire, hein. Ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose. J'espère que jamais on prendra cette direction. Never. Parce que le merchandising aux États-Unis est super cher. Alors c'est sûr, ils ont des super produits, ils ont des trucs vraiment très canons, ils ont des exclusivités qui sont vraiment chouettes, etc. Mais à produits similaires, ils ont des prix qui sont largement supérieurs aux nôtres. Alors je vous ai noté quelques petits exemples, histoire de pouvoir quand même illustrer mon propos. Par exemple, une paire de ears chez nous, ça vaut 22 €. 22 € fermé, tu vois. Allez, 25, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Mais entre 22 et 25 €. Une paire de ears aux US, c'est 36 $, plus les taxes. Donc en fait, t'es à 38-39 quoi. Voilà. Elle te manque tes ears à 22 balles quand t'arrives là-bas. Je peux te dire que du coup, t'en achètes pas. 36 $ la paire de ears, comment vous dire. Le Spirit Jersey, le fameux Spirit Jersey qui chez nous coûte 60 €, là-bas coûte 75 $, plus les taxes. Toujours, voilà, c'est toujours plus taxes en plus, c'est ça le piège aux US, c'est que c'est toujours plus taxes. Une petite suspension de Noël qui chez nous va coûter 12, 13, allez, 15 balles, tu vois. Là-bas va coûter 25 $, plus taxes, again. Et les t-shirts chez nous, t'arrives à t'en sortir pour 20, allez, 24, 25, 26. Là-bas, on est sur des produits qui sont à 35, 36 minimum. $, plus taxes, again. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, on a tendance à idéaliser le merchandise aux US et à vouloir le même, et à vouloir tout pareil, etc. Mais on veut pas les prix, en fait. Et finalement, on se rend compte que, à Disneyland Paris, alors même si, oui, on est bien d'accord que les derniers produits sont pas donnés, que les dernières figurines sont même hyper chères, tu vois, avec des figurines qui sont à 200, 250 €, ok, ça calme. On est quand même loin des prix américains. On est quand même loin des prix américains. Alors peut-être que les prix qui sont proposés à Disneyland Paris sont en fonction de, du panier moyen, ou en tout cas j'en sais rien, peut-être du budget ou du style de vie qu'on peut avoir ici en Europe. Quelque part je me rends compte après avoir parlé avec pas mal d'Américains que là-bas il y a quand même un sacré écart d'un salaire à un autre et que autant ils peuvent avoir exactement le même niveau de vie que nous, autant ça peut être complètement, voilà, un truc de dingue. Ah oui, et dernière chose, on a des livres, ça c'est quand même vachement positif. Nous, on a des livres. Il n'y a plus de livres dans les parcs américains. Il n'y a plus de livres dans les parcs américains. Il n'y en avait pas non plus, je crois, en Asie. Donc, ça c'est cool, quand même. On a des bouquins, même si c'est des bouquins qu'on peut trouver sur Amazon, pour la plupart d'entre eux. Puis on a les livres de Disneyland Paris. Ça, c'est quand même pareil. C'est un truc plutôt unique. La collection de livres de Disneyland Paris, que ce soit les livres d'attraction ou les livres célébration, donc 20e, 25e, et puis là, 30e anniversaire, avec l'art de Disneyland Paris juste là. Voilà, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui n'existe pas aux US, et c'est... Voilà, donc ça aussi c'est pareil, c'est un point plutôt positif chez nous, quoi. 5e point positif, la nouvelle offre food. Alors, pourquoi est-ce que je mets des guillemets? C'est parce que je trouve que c'est quand même une offre qui est encore en évolution. La nouvelle offre food, les petites nouveautés là qu'on a eues sur le 30e anniversaire, justement, et la direction que ça prend actuellement à Disneyland Paris au niveau de la restauration. Alors, j'entends par là qu'avant, et ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos food, et les vidéos food tour, et les vidéos restauration, etc., quand je vous donne des conseils, etc. là-dessus. Avant, les restos, tout le monde proposait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait un peu burger partout, sandwich partout, ou pizza, tu vois. Bon. C'est encore un peu le cas, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a encore le burger au Café Hyperion et en coulisses, on a encore les pizzas au Bella Notte et au Colonnelati, mais voilà, on a des petits trucs en plus. Alors, en général, c'est le menu le plus cher, hein, voilà, on va pas se mentir, notamment au Bella Notte, mais il y a quand même une offre un petit peu plus sympa qui s'est mise en place là ces dernières années. Et il y a également tous les snacks, donc qui sont des snacks à la base cultes dans les parcs Disney, donc comme la Mickey Ice Cream Bar, la Turkey Leg, le Benny Mickey, le sandwich Mickey aussi qui est arrivé avec le 30e anniversaire. Plein de petites choses comme ça, les gaufres Mickey aussi, qui sont des classiques des parcs américains et qui sont arrivés là ces dernières années ou derniers mois à Disneyland Paris. Ça c'est plutôt cool, pareil pour l'offre du Victoria par exemple, qui fait un carton. La réouverture du Rocket Café avec une carte Star Wars, donc ça c'est plutôt cool, avec les gaufres Star Wars ou les petits fragments au jalapeno et au cheddar, ça c'était vachement bien. Il y a quand même plein de trucs plutôt positifs en food, même si c'est pas encore parfait, que ça peut être amélioré, que ça peut être encore plus.
Comparé à il y a quelques années, ne serait-ce que comparé à il y a 5 ans, voilà, au 25e anniversaire, on va prendre des dates clés, c'est vachement mieux. C'est beaucoup mieux, et du coup je trouve que c'est important aussi de l'inclure dans ces points positifs. Et surtout j'ai fait un petit reel là dernièrement sur la food à Disneyland Paris et sur ce que moi je préférais faire à Disney et que c'était manger, voilà, un petit reel rigolo. Vous avez répondu en commentaire que vous aussi, et que vous adoriez ça, et que c'était vraiment une expérience pour vous qui faisait partie d'une journée à Disney. Et en fait je me rends compte que voilà, ça fait partie d'une expérience, les gens adorent les snacks Disney, les snacks Mickey, les trucs en forme de personnages, etc. Et que voilà, j'espère qu'ils vont vraiment encore continuer à aller dans ce sens-là, et que ça va aller toujours plus. Peut-être, je rêve, jusqu'à arriver au niveau des Américains, là aussi. Et des Japonais, les Japonais sont très forts. Les Japonais sont très forts en food kawaii, c'est un truc de dingue. Quand on voit ce qu'il y a à Nintendo World, t'es là en mode what? Maintenant, c'est perfectible, évidemment. Évidemment, c'est perfectible, ça pourrait être encore mieux. Moi, je trouve que chaque restaurant devrait vraiment avoir une carte dédiée. C'est-à-dire que ça devrait pas être possible de retrouver le même burger au Café Hyperion et en coulisses. Ça devrait pas être possible de retrouver la même pizza à Bella et à Colonnellatis, tu vois, etc. Et chaque resto devrait vraiment avoir une carte dédiée et ça lui donnerait de l'intérêt, ça te donnerait envie de faire encore plus de restos, tu vois. Je trouve, personnellement. Après, c'est ma vision des choses, je sais qu'elle est pas forcément très commercialement arrangeante. Et il y a un truc aussi que j'ai vu à DLR et je me suis dit, mais DLR c'est Disneyland Resort au Cali, où je me suis dit, mais ça serait trop bien que ça arrive chez nous. C'est de la food dédiée au pass annuel. Alors, je sais que ceux qui sont pas pass annuel, ils vont dire, ah non mais pas du tout, mais je trouve que c'est un truc vachement séduisant et super intéressant. Et en même temps, ça encourage forcément déjà à consommer, encore, forcément. Mais ça donne ce petit côté exclusif aussi au PA, et je trouve que c'est sympa. Et ils ont, au-delà du merch, voilà, qui va leur être dédié, au-delà des petites collections saisonnières, il y a ça aussi à Walt Disney World, avec le petit magnète du pass annuel, avec le petit popcorn bucket, un resto ou un bar ou un snack bar, j'en sais rien, dédié au pass annuel. Par exemple, ils pourraient faire ça dans l'ancien café des visionnaires. Just saying. Non mais voilà, c'est peut-être une boisson spéciale PA, tu vois, qui est proposée partout. Mais en gros, sur présentation de ton PA, t'as une boisson spéciale de la saison ou quoi. C'est quelque chose qu'ils ont énormément fait là sur Halloween et sur Noël aux US. Et je trouve que c'est sympa, voilà. Je trouve que c'est un concept plutôt cool. Donc pourquoi pas le voir arriver chez nous, tu vois. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir en food, qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon vous? Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur cette question, et d'autant que du coup j'ai terminé là pour ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà pour les 5 points forts de Disneyland Paris selon moi. J'espère que voilà, vous trouverez que c'est un sujet intéressant, vous serez d'accord avec moi ou pas, voilà, il y a peut-être débat, j'en sais rien. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous trouvez qui est vraiment cool à Disney, qu'est-ce qui vous séduit toujours autant, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui fait que vous revenez ou vous avez envie d'y aller. Est-ce que ce sont juste les attractions et les personnages, ou est-ce que voilà, c'est les saisons, c'est le divertissement, c'est le fait d'avoir du rêve, ou c'est juste d'être à Disney et finalement même s'il y avait rien, vous seriez heureux quand même. J'espère que c'est pas ça votre réponse, parce que sinon ils vont se dire ah bah c'est bon, on fait rien. Si les gens de Disney viennent par là. Bref, en tout cas, moi ça m'a plu de réfléchir à ces points positifs. Alors je ferai une vidéo pour contrebalancer ça et pour donner les petits points faibles. Selon moi, encore une fois, c'est vraiment juste mon avis personnel pour Disneyland Paris. C'est aussi le regard d'une fan hein, et d'une passionnée, c'est-à-dire que peut-être que oui, j'ai ma vision vraiment avec moi, avec mon expérience, mon vécu, mon historique avec Disney. Peut-être qu'elle est radicalement différente de la vôtre. Ça peut être intéressant aussi d'avoir vos retours là-dessus, donc encore une fois, voilà. N'hésitez pas à me répondre à toutes mes petites questions que je vous ai posées dans cette vidéo en commentaire. D'ici là, moi, je vais retourner à Disneyland Paris, faire quelques vlogs. Je vais également vous parler d'attractions disparues, de décors disparus, donc on va reparler un petit peu de tout ça. Il y a la FAQ de Walt Disney World également, deuxième partie, qui sortira très prochainement sur ma chaîne. Donc si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous avez envie d'avoir plus d'infos, plus de vidéos, et que Disneyland Paris c'est un sujet qui vous plaît énormément. Voilà, petit abonnement. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, on n'oublie pas, on met des petits pouces en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!